Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dédiée donc à la présentation des pages de journaling que j'ai déjà réalisées. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter une page que j'ai réalisée il y a quelques mois, donc en janvier, en ce début d'année, et qui est intitulée Cabinet de curiosité. En fait, pour préparer cette page, mon point de départ était l'envie d'utiliser un nouvel article que j'avais acheté chez Shine, à savoir des tampons en fleurs à souffler. Alors, c'est ce que vous voyez ici très légèrement sur le fond de page. Donc, c'était pour me permettre de constituer le fond de ma page et je vous présente ça. Ce sont les tampons que j'avais achetés. Ce sont des tampons plastifiés qui se posent sur des petites plaques d'acrylique et après que vous utilisez comme un tampon classique. Voilà. Donc mon point de départ pour créer mon fond, c'est celui-ci, avec comme idée aussi d'utiliser du papier origami, des chutes qui me restaient. C'est ce que vous voyez ici, le papier gris à pois blanc. Donc vous en voyez à différents endroits de la page. Donc c'est du papier origami que j'avais utilisé justement le 1er janvier pour préparer des marque-places sur ma table de fête. Et une fois les marque-places utilisées, j'avais pas envie de jeter les papiers, j'avais envie de leur donner encore une nouvelle vie. Et donc je suis venue marquer l'espace avec les différents rectangles que vous voyez sur la double page. Et donc ensuite, mon fond était créé entre le tampon et le collage du papier origami. Il ne me restait plus qu'à structurer les espaces que j'avais créés. Donc à chaque fois, il y avait le fond avec le tampon, il y avait le papier origami et que je venais structurer avec du washi tape, avec des petites fleurs. J'avais trouvé joli, je trouvais que ça allait bien avec. Voilà, donc là c'est ce qui détermine mes espaces de création. Restait plus ensuite qu'à construire avec des motifs sans savoir encore exactement sur quel thème partir. Comme j'avais des fleurs à souffler assez naturellement, je suis partie sur le thème des fleurs et des animaux. Donc on peut... Et ensuite j'étais attirée par tout ce qui pouvait être motif rouge que je trouvais comme il ressortait bien, sur le fond gris. Donc on va voir les différents motifs d'animaux. Donc d'abord les classiques papillons qu'on retrouve soit en modèle classique découpé, soit comme des négatifs, un peu comme des étiquettes en forme de négatifs sur ces petits motifs noirs. Voilà, d'autres insectes sont venus aussi. On a la coccinelle, ici on a une abeille. Et on va trouver aussi des animaux un peu originaux, un peu personnifiés. Voilà, ici c'est un perroquet donc sur un corps de femme. Ici vous avez aussi un oiseau avec une tête assez originale, une souris personnifiée avec une robe et un chapeau en forme de fleur. Voilà, vous avez aussi d'autres éléments de la nature comme des champignons. Alors qu'on retrouve ici découpés, comme je le fais régulièrement, découpés sur le bord et reposés de l'autre côté pour créer un lien. En termes de champignons, d'ailleurs, il va y avoir aussi 2 champignons personnifiés ici. Vous allez avoir bien sûr des fleurs, en plus des washi tape, j'ai posé différentes fleurs à différents endroits. Vous allez avoir une pomme pour les éléments de la nature, on retrouve le côté rouge. Et ensuite, on va avoir différents objets que je suis venue ajouter. Alors les objets, on va avoir des miroirs, on va avoir différentes fioles de différentes tailles et de différentes couleurs ici. On va avoir la montre qu'on retrouve ici en haut à droite, mais aussi dans une étiquette que j'ai collée. Et en fait, petit à petit, l'ensemble de ces éléments ont trouvé une cohérence entre eux et me font penser forcément à un univers tout droit sorti d'un cabinet de curiosité comme il y avait quelques centaines d'années en arrière où on étudiait la nature et les sciences. Et donc j'ai fini de créer ma page sur cette thématique en venant accentuer le sujet avec ce type de motif astrologique, avec un squelette également.
On va retrouver voilà, les différents éléments qui font penser à un cabinet de curiosité. Voilà ma nouvelle page, enfin nouvelle, celle que j'ai créée en janvier que je voulais vous présenter aujourd'hui. À bientôt pour de nouvelles histoires. Au revoir.